Salut à tous, bienvenue pour ce 4e épisode de la série Apprendre à mixer. N'oubliez pas, aujourd'hui c'est le meilleur jour pour s'entraîner. Bien sûr, avant de commencer, je vous souhaite une excellente et heureuse année 2021. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. J'espère que vous êtes motivés à 100% comme Jaja. Il y aura des nouveaux concepts et des nouvelles vidéos cette année. J'espère que je pourrai mettre tout ça sur pied. J'y travaille tout doucement. En tout cas, merci à ceux qui sont là depuis le mois de septembre. Ça fait pas longtemps que j'ai lancé tous ces concepts. Donc voilà, je vois que ça commence à plaire à pas mal de personnes, donc ça me fait plaisir. Bon, on n'est pas super nombreux, mais voilà, petit à petit, je vois que ça ramène du monde. Donc n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous, à vos amis DJ, à vos cousins, vos petits frères, voilà, ceux que ça peut intéresser. Et puis voilà, plus on est de fous, plus on rit, plus il y a des commentaires, plus il y a des suggestions, plus il y a des vidéos. Alors aujourd'hui, épisode spécial, puisque je fais cet épisode à la suite d'une demande de Royal Soda, c'est son surnom sur YouTube, qui m'a laissé un commentaire en me demandant comment utiliser les pads pour faire des instrus ou des mélodies. Alors je ne vais pas revenir sur les mélodies, puisque on l'a déjà vu dans l'épisode 3 du coup. Mais on peut voir du coup aujourd'hui comment faire une instru, comment utiliser kick et snare et autres pour faire une instru avec les pads. Alors première chose, soit vous utilisez les samples, le sampler. Donc vous allez mettre dans chaque sampler un kick, une snare, des hi-hats, des perks, ce que vous voulez. Ou alors on va utiliser les hot cues, donc les points Q d'un morceau pour mettre les repères sur les parties qui nous intéressent de l'instrument. Alors, pour accéder au sampler, vous allez ici, sur le petit dessin là en haut à gauche, ici, et vous avez toutes les banques de samplers ici. Donc, banque A, vous en avez 8. Banque B, vous en avez également 8. Banque C et D, il y en a 8. Vous en avez 32 au total. Donc moi je n'utilise qu'une seule parce que bon la flemme de me balader entre les banques. Donc vous prenez par exemple là j'ai quoi, là j'ai des loops. J'ai des loops de clap. Hop, je les fais glisser ici. Donc ça équivaut au numéro 4. Donc là j'ai mis le loop de clap sur mon sampler. Donc voilà, soit vous utilisez les samplers, comme je vous disais, donc vous pouvez en mettre 8, donc kick, snare, clap, hi-hat, d'autres perks, des perks africaines, comme vous voulez, des congas, bref. Vous pouvez mettre ce que vous voulez et du coup faire vos instrus pendant que vous mixez. Vous pouvez jouer des instrus avec le sampler ou des mélodies. Vous pouvez mettre des notes, mais bon là ce serait un petit peu plus compliqué je pense. Voilà, vous pouvez mettre différentes notes de piano, comme ça vous rejouez des mélodies avec le sampler. Ou alors, comme je vous disais, avec les hot cues, comme j'ai déjà fait ici. Sur le vert, j'ai mon kick en vert et j'ai mis une snare en rose. Alors, l'avantage du sampler, c'est que vous pouvez y avoir accès juste en appuyant sur le sampler. Les hot cues, en fait, il faudra charger le son en question où vous avez mis vos repères kick snare pour utiliser le kick et la snare en question du morceau. Je pense que le plus pratique, ça reste le sampler. Après, si bien sûr vous n'avez pas de sample de perk ou de mélodie, vous rabattez sur les hot cues. Alors, je vous montre rapidement ce que ça peut donner une transition avec les hot cues.
gram. Back in high school, I used to bust it to the dance. Voilà en ce qui concerne en tout cas les perks, comment jouer, refaire une instru avec les pads. Alors moi je suis pas un fan de ces méthodes-là, enfin j'utilise pas trop ces techniques-là, mais en tout cas c'est quand on cherche à pousser un peu le délire, c'est impressionnant en live parce que bon, il faut rejouer tout ça, machin, ça crée de la surprise et ça peut impressionner le public. Après, petite chose à savoir, c'est le plus compliqué, c'est de tenir le rythme. Comme c'est vous qui rejouez l'instru, c'est à vous de maintenir la cadence, le rythme, et ça peut être la chose la plus compliquée à maîtriser, on va dire. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère Royal Soda, en tout cas merci déjà pour la suggestion, et puis j'espère que j'ai répondu à ta question. Faites comme Royal Soda, posez des questions, demandez, et puis ça nous fera des vidéos, des nouvelles vidéos. Peut-être que moi-même, il y a des sujets que je pense pas aborder, et puis qui peuvent être intéressants. Allez, on se dit à la semaine prochaine.